le cadre du module de la pensée infirmière, on va traiter 4 points. Le parcours 1 concernera les paradigmes de la discipline infirmière. Le parcours 2, les écoles de la pensée infirmière. Le parcours 3, vers l'essentiel de la discipline. Et le parcours 4 qui traitera les ouvertures de la discipline infirmière. Commençons tout d'abord par le premier parcours qui concerne les paradigmes. Et là, je vous invite à lire le premier chapitre du livre Pensée infirmière et d'en sortir les principales idées et en faire une synthèse pour que vous enrichissiez votre réflexion sur ce que moi je vais vous exposer. Donc en guise d'introduction, il faut que vous sachiez qu'il n'est pas possible de penser la discipline infirmière en dehors des contextes qui ont marqué son évolution, à savoir les grands courants de pensée. Parce que chaque discipline, elle s'inscrit dans une histoire qu'il faut qu'on comprenne, qu'il faut qu'on aille à sa recherche pour qu'on puisse pratiquer une discipline. Et la discipline infirmière, elle a une histoire, non seulement chez les occidentaux, mais également au niveau de notre histoire islamique, car Rasul salam, il a été accompagné par des infirmières qui donnaient des soins aux blessés au niveau des guerres. Et parmi les infirmières musulmanes, donc je cite Rufaïd al-Islamia, elle a été aux côtés de Rasul salam lorsqu'il allait aux guerres. Elle apportait son soutien, apportait ses connaissances en matière de soins infirmiers pour justement aider au traitement et à la guérison des blessés. Également d'autres femmes musulmanes ont accompagné Rasul salam, comme sa femme Aïcha, radiallahu anha. Elle aussi, elle a pratiqué les soins infirmiers et par la suite... Il y avait la pionnière Florence Nightingale qu'on va traiter au niveau de ce module-là. Elle aussi, elle a apporté beaucoup pour ces disciplines infirmières de par la formation et la pratique et les autres ouvertures de la discipline. Donc, continuons. Dans le cadre du paradigme, il faut savoir que les grands courants de pensée ou façon de voir et de comprendre le monde ont été justement nommés des paradigmes. Donc un paradigme, c'est cette pensée, c'est cette façon de voir et de comprendre le monde. Et un paradigme, il est souvent remis en question. Quand est-ce qu'il est remis en question ? Lorsque son orientation ne permet plus à la communauté scientifique d'adopter une explication valable à des faits nouveaux. Et comme je vous l'ai déjà expliqué au niveau de la présentation du plan de cours, un scientifique a le devoir de philosopher sa pratique pour qu'il puisse trouver des explications valables, pour qu'il puisse arriver à poser des théories, à poser des constats, pour qu'il puisse, pourquoi pas, donc faire, inventer des techniques et de nouvelles méthodologies de traitement et de travail. Donc cette remise en question va favoriser éventuellement la naissance d'une nouvelle façon de voir et de comprendre le monde, y compris la science. Donc 3 indices vont nous signaler que nous sommes dans un paradigme différent de celui auquel nous sommes habitués. Ces 3 indices-là sont la surprise, la déstabilisation et l'incertitude. Et on peut également ajouter un 4e indice, mais qui reste optionnel, c'est la prise de risque. Donc voici un schéma qui nous illustre donc ces informations-là. Donc pour arriver à avoir un nouveau paradigme, il faut tout d'abord qu'il y ait une surprise.
Et la surprise, c'est quoi? C'est ce passage de l'habituel vers l'inhabituel. Donc ce passage de l'habituel vers l'inhabituel va provoquer chez la personne une déstabilisation. Il va se trouver en déstabilisation lorsque les critères de fonctionnement prédéterminés ne correspondront plus à la situation. Donc là, cette déstabilisation va provoquer chez lui une incertitude à travers le malaise, l'impuissance et la crainte, ce qui va mener la personne à opter pour deux situations. Soit qu'il va se réconforter dans les mêmes habitudes jusqu'au nouveau événement provocateur, ou bien prendre le risque et dans ce cas, il va favoriser la découverte et la progression vers l'avant. Donc tout ceci va jouer en faveur de l'apparition d'un nouveau paradigme et donc d'une nouvelle pensée, une nouvelle façon de voir et de comprendre les phénomènes, de comprendre les choses, de comprendre les faits. Et c'est ça la définition du paradigme. D'accord? Donc je récapitule. Un paradigme, c'est une nouvelle façon, c'est une pensée d'abord, c'est une façon de voir, c'est une vision et c'est une façon de comprendre ce qui nous entoure. Et ce paradigme-là, il est souvent remis en question. Il est remis en question quand on se trouve dans une situation inhabituelle de la situation que nous connaissons d'habitude. Maintenant, on va aborder les assises de la profession infirmière. Alors, la profession infirmière, elle se base sur 4 concepts centraux, qui sont la santé, le soin, l'environnement et la personne. Donc, c'est la base de la profession infirmière. Et les écoles qu'on va traiter, ils se sont justement basées sur l'étude de ces 4 concepts centraux selon le paradigme de chaque école, c'est-à-dire selon les visions, selon les pensées de chaque école. On distingue 3 paradigmes essentiels qui ont participé justement à l'évolution et au développement de cette discipline. Alors le premier paradigme qui a caractérisé la discipline infirmière, c'est le paradigme de catégorisation. Dans ce courant de pensée, ou ce paradigme, le paradigme c'est un courant de pensée, les phénomènes sont divisibles en catégories, en classe ou en groupe. Donc ce paradigme-là, il a été caractérisé justement par cette catégorisation et cette classification des phénomènes. Lorsqu'on l'applique au domaine de la santé, ce paradigme va orienter la pensée soit vers la recherche d'un facteur causal responsable de la maladie. C'est-à-dire que là, on focalisait l'attention beaucoup plus sur le traitement, sur la méthodologie du travail, sur le diagnostic, sur la classification des bactéries, sur la typologie des médicaments. Donc c'était un peu là encore la prédominance du côté biologique plus que psychologique, social ou autre. Donc 2 orientations se sont dégagées de ce paradigme, soit l'orientation vers la santé publique de Florence Nightingale ou bien une orientation vers la maladie. Donc Nightingale, comme je vous ai dit, a été la première infirmière chercheuse. Elle a réussi de changer les idées des chirurgiens militaires sur l'intégration de la femme dans le domaine de la santé. Donc, selon son point de vue, les soins infirmiers sont basés sur la compassion, l'observation, l'expérience, les données statistiques, la connaissance en hygiène publique et en nutrition et également sur des compétences administratives. Pour Florence Nightingale, le travail d'infirmière était dirigé vers la personne et son environnement. Donc son devoir était de prendre en charge le malade parce que la santé, c'était la volonté de bien utiliser chaque capacité que nous avons.
Et le rôle de l'infirmière au niveau de cette orientation était de bien utiliser donc chaque capacité, d'expliquer cela aux patients et le soin était donc le préférable car il est à la fois un art et une science. Donc Florence Nightingale a insisté sur la compétence des infirmiers, sur l'importance de la formation et sur également, c'est elle qui a apporté cette stratégie de travail concernant les données statistiques. Elle a également favorisé le développement de l'hygiène au niveau des hôpitaux. Et on a l'orientation vers la maladie. Alors cette orientation, elle a été caractérisée par quoi? Par l'augmentation de la maîtrise de l'infection, également par l'amélioration des méthodes d'asepsie et des techniques chirurgicaux, par également l'importance du diagnostic médical et du diagnostic infirmier. Cette orientation vers la maladie a été également caractérisée par la spécialisation des infirmiers dans des tâches bien précises. Donc, parmi les modèles conceptuels en soins infirmiers qui seraient issus de ce courant de pensée, notons les modèles axés sur les besoins tels que le modèle conceptuel de Henderson, celui de Oren et également de Abdallah. Donc c'est l'école des besoins qu'on va traiter par la suite. Donc généralement, le paradigme de catégorisation, c'était encore, on est encore dans la catégorisation des phénomènes, on est encore dans la catégorisation et la spécialisation des tâches, la catégorisation également de la personne, et on donnait beaucoup plus d'importance à l'aspect médical que l'aspect humain de la personne, c'est-à-dire psychologique, social, spirituel et autres. Donc c'était encore la prédominance du côté biologique. Et on focalisait nos recherches beaucoup plus sur, comme je vous ai dit, les techniques d'asepsie, l'hygiène, le développement des techniques médicaux et chirurgicaux, et ainsi de suite. Donc passons maintenant au paradigme de l'intégration, qui est le prolongement du paradigme de catégorisation, parce que un paradigme ne tue pas le paradigme qui le précède, mais au contraire, il constitue pour lui un prolongement et donc un développement de vision, un développement de pensée et un développement des façons de voir les choses. Donc ce paradigme-là, il a été influencé par le paradigme, comme je vous ai dit, de catégorisation. La notion d'intégration est un peu son prolongement en ce qu'elle reconnaît les éléments et les manifestations d'un phénomène, mais auquel va s'ajouter le contexte spécifique dans lequel il se déroule. Donc ici, au niveau du paradigme de l'intégration, et maintenant, on s'oriente beaucoup plus sur la personne. C'est-à-dire qu'on va intégrer d'autres dimensions à la personne et la personne va être définie comme étant un être bio, socio, culturel, spirituel qui commencera dès le paradigme de l'intégration à participer aux soins, chose qui n'a pas été abordée au niveau du paradigme de la catégorisation. Donc ce paradigme-là, il est caractérisé par deux orientations, donc l'orientation vers la personne et l'ouverture et l'orientation vers le monde.
Donc pour l'orientation vers la personne, elle se caractérise par la reconnaissance d'une discipline infirmière distincte de celle médicale. Donc à partir du paradigme de l'intégration, on va commencer à distinguer entre la discipline infirmière et la discipline médicale. La discipline infirmière en quelque sorte, elle va retrouver ou bien elle va connaître une certaine indépendance à l'égard de sa collègue médicale. Comme je vous ai dit, il y aura maintenant une intégration des autres dimensions de la personne, à savoir le côté socio, spirituel, psycho-culturel de la personne. Ici, on a comme exemple la réaction d'une personne face à un agent infectieux et sa réponse au traitement selon le contexte dans lequel il se trouve cette personne au moment du début de l'infection. Donc ici, il y a une intégration de la personne dans la prise en charge. Au début, on classifiait, on catégorisait les phénomènes, les pathologies, le traitement, les maladies. Maintenant, on commence à parler de la personne comme une personne qui réagit face à un agent infectieux, qui a des réponses face à des traitements, qui a des réponses dans un contexte donné. Donc, c'est l'intégration de la personne dans toute sa globalité. Donc la majorité des modèles conceptuels en soins infirmiers se sont inspirés du cœur de ce paradigme, soit la personne. En plus des modèles axés sur les besoins décrits précédemment, les modèles axés sur l'interaction se classent également dans ce courant de pensée. Donc il y a également une autre dimension qui surgit au niveau du paradigme de l'intégration, c'est le concept d'interaction. C'est que maintenant on prend en considération ce côté interactif qui va se passer entre le patient et entre l'infirmière. Donc, il y a des écoles, comme on va voir, par exemple l'école des besoins, c'est une école qui s'inscrit au niveau du paradigme de la catégorisation. L'école des effets souhaités et d'interaction s'inscrivent au niveau du paradigme de l'intégration. Et pour le paradigme de la transformation, il y aura les trois autres écoles, à savoir l'école de la promotion de la santé, du caring et de patterns. Arrivons maintenant au paradigme de la transformation, qui, lui aussi, va constituer un prolongement des autres paradigmes. Donc, dans ce paradigme, le changement est perçu comme perpétuel. C'est un processus dynamique où les interactions sont réciproques et se déroulent de façon simultanée. Donc la conception des phénomènes est donc unique et chaque phénomène ne ressemble jamais à aucun autre. C'est un nouveau mouvement qui se profile où l'on va observer l'influence mutuelle des différentes cultures, dont entre autres la culture occidentale et orientale. Donc c'est l'ouverture sur le monde. Déjà, au niveau du paradigme de la transformation, il y a cette orientation vers le monde. Donc selon cette orientation, la personne est un tout indissociable, différent de la somme de ses parties. Donc il y avait cette déclaration d'Alma Ata qui disait que la santé, elle est pour tous. C'est-à-dire que tout le monde a le droit à l'accès donc aux soins de santé primaire. Et cette ouverture sur le monde a été beaucoup plus consolidée au niveau du paradigme de la transformation avec l'émergence de nouvelles technologies, avec l'ouverture des frontières. Donc il n'y a plus de frontières entre les cultures, entre les pensées et on s'inspire des cultures des autres, on s'inspire des visions des autres pour nous développer et trouver bien sûr d'autres façons de procéder au niveau de notre discipline infirmière.
Donc voilà un schéma qui schématise les trois paradigmes, à savoir le paradigme de catégorisation avec ces deux orientations, celle de la santé publique et celle vers la maladie. On a le paradigme d'intégration qui a donné des proportions beaucoup plus à intégrer la personne dans le soin et avec l'ouverture sur le monde, et le paradigme de transformation également avec la consolidation de l'ouverture sur le monde par la franchise et l'ouverture des frontières et donc le dépassement des cloisonnements qui caractérisaient les cultures autrefois. Donc, et ainsi prend fin notre premier parcours qui est donc le paradigme ou bien les paradigmes de la discipline infirmière. Vous allez enrichir ces connaissances-là avec votre lecture individuelle et collaborative sur la première partie du cours, sur la première partie du livre, et bien sûr, vous allez enrichir vos connaissances également, comme je vous ai dit, en ressortissant les principaux idées de la partie en faisant une synthèse sur la partie. Et merci.